tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la misère sexuelle et plus particulièrement de la misère sexuelle dans les grandes villes. Et je me pose souvent cette question, pourquoi y a-t-il autant d'hommes et de femmes célibataires dans les grandes villes alors qu'il y a un choix de partenaires quasi illimité? J'en suis même venu à me dire que tout ceci n'était peut-être qu'une illusion. Cette fausse abondance de partenaires potentiels dans les grandes villes n'existait pas en fait. En fait, le choix était très restreint et très limité pour la plupart d'entre nous. Les relations amoureuses dans les grandes villes, c'est un peu comme la sélection à l'entrée d'une boîte de nuit à la mode. Si on prend tous les hommes qui n'ont pas de job, les hommes qui n'ont aucune ambition, qui n'ont pas de vie sociale, pas d'activité culturelle, qui ne prennent pas soin d'eux, déjà tous ceux-là ils sont éliminés d'office. Et si en plus de ça vous ajoutez la compétition qui est complètement folle dans les grandes villes et disproportionnée, plus l'hypergamie féminine qui veut que 80% des femmes soient attirées par 20% des hommes, donc les hommes les plus beaux, les plus grands, les plus athlétiques, les plus riches et les plus influents. Ces hommes qui possèdent le fameux LMS, comme on dit en anglais, the look, the money, the status. Et pour l'homme du quotidien, c'est évidemment impossible de rivaliser avec ce type d'homme. Et les réseaux sociaux tels qu'Instagram n'aident évidemment pas la femme du quotidien à se contenter d'un homme simple, d'un homme du quotidien. Elle va idéaliser une vie qui n'existe pas, une vie qu'elle aura vue à travers des photos sur Instagram ou à travers des émissions de télé-réalité. Il faut savoir qu'une femme n'est attirée que parce qu'elle connaît, que parce qu'elle peut identifier visuellement. C'est pour ça qu'une femme qui a l'habitude de sortir avec un homme plutôt stylé, vestimentairement, aura du mal à sortir avec un homme qui ne l'est pas. Tout comme une femme qui n'est habituée à sortir qu'avec des hommes violents, le jour où elle rencontre un homme qui est gentil, un homme qui est affectueux, elle va pas comprendre, elle va pas savoir l'identifier. Elle n'aura connu que des hommes violents dans sa vie. Donc comment elle pourrait identifier et reconnaître un homme bien? Et la femme citadine, très féminine, préférera souvent sortir avec un homme alpha, infidèle et caractériel, plutôt qu'avec un homme bêta, fidèle et affectueux. D'ailleurs, une femme ne sort pas avec un homme, mais avec ce qu'il incarne à travers son mode de vie. Et une des grandes raisons qui, d'après moi, explique la misère sexuelle chez l'homme occidental, c'est que la femme en 2020 peut posséder les mêmes biens matériels que lui et peut accéder au même poste que lui. Et lorsque j'entends parler d'égalité homme-femme, ça me fait doucement sourire. Parce que depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours désiré des hommes supérieurs à elles. Et les critères et les standards de la femme occidentale citadine sont devenus tellement hauts qu'ils sont quasiment inatteignables pour l'homme moyen. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la femme la plus moche sur Tinder en France avait autant de matchs que l'homme le plus beau. Et c'est pas des conneries. Aujourd'hui, une femme citadine, donc qui vit dans une grande ville, qui a un 6 sur 10, peut prétendre à un homme qui a un 8 sur 10. Parce que même la femme moyenne qui a un 6 sur 10, dans une grande ville, aura toujours accès à plus d'hommes que la femme moyenne qui vit en campagne. Elle a accès aux hommes de manière abondante et quotidienne. Et la demande masculine est tellement forte dans les grandes villes, ça en devient hallucinant sur Tinder. La moindre nana moyenne qui met une photo de profil avec ses pieds recevra plus de likes que le mec moyen plus. Et si par malheur ou plutôt par chance, tu réussis à obtenir un match et un date avec une nana Tinder, dis-toi bien que c'est que le début de la compétition. Parce que les nanas dans les villes, dans les grandes villes, mettent les hommes en compétition les uns avec les autres via un système de poules. Comme il y a par exemple dans des compétitions telles que la Ligue des Champions ou les playoffs en NBA. Donc maintenant que tu es arrivé en play-off, il va falloir que tu te hisses jusqu'en finale et que tu sois le seul face à elle. Et avant ça, il va falloir que tu joues contre d'autres hommes. Des hommes que tu ne connais pas évidemment. Il va falloir que tu te démarques d'eux sans les connaître. Et oui, c'est la dure réalité pour un homme dans une grande ville. Parce que c'est bien connu, la femme adore comparer les hommes qu'elle a eus dans sa vie. Et évidemment, elle attend de toi que tu sois meilleur que son ex. Parce que les femmes vont sur Tinder pour 3 raisons principales. Tuer l'ennui, booster leur ego et oublier leur ex. Après, évidemment que la misère sexuelle existe également chez les femmes, mais elle est quand même beaucoup moins importante que la misère sexuelle masculine du fait du déséquilibre entre l'offre et la demande. D'ailleurs, c'est ironique parce que les femmes les plus insatisfaites sont aussi celles qui ont eu le plus de partenaires. La femme n'a pas plus de morale que l'homme, elle a juste plus d'opportunités.
En tant qu'homme, il est très important de travailler votre masculinité, vos traits alpha, les faire ressortir. Afin d'attirer des femmes très féminines, vous devez être très masculin. Vous devez élargir vos centres d'intérêt et vous enrichir intellectuellement. C'est primordial. Parce que vous ne pouvez pas prétendre à une femme spéciale en adoptant les codes et le comportement de Monsieur Tout-le-Monde. C'est impossible.